Et on ouvre ce journal avec la situation sécuritaire au Sahel depuis plusieurs mois. Les groupes djihadistes multiplient leurs attaques. Au Mali, la situation est critique. À Tombouctou, le camp militaire du centre-ville et l'aéroport ont été pris d'assaut par le JNIM. C'est dans ce contexte que le groupe paramilitaire Wagner a annoncé son retrait du pays. Il cède sa place à un autre groupe, Africa Corps. Pour en parler, nous recevons Seydi Kaba, journaliste, écrivain et président du Centre international des réflexions et d'études sur le Sahel. Merci d'être notre invité sur France 24. Tout d'abord, la première question que je voudrais vous poser, je le disais dans mon lancement, quelle est la situation sécuritaire actuellement au Mali? Bon, la situation sécuritaire au Sahel est celle que l'on sait avec une intensification des actions du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qu'on appelle le JNIM. Le JNIM ayant pris la supériorité par rapport aux autres mouvements concurrents au Sahel, il poursuit son agenda d'expansion territoriale puisqu'on a pu documenter des actions du JNIM sur la frontière avec le Sénégal et la Mauritanie dernièrement. Et il y a aussi la progression du JNIM vers le sud avec plus d'actions qui ciblent le Bénin sur la frontière entre le Burkina, le Mali et entre le Burkina, le Niger et le Bénin. Il y a un risque de création d'une deuxième zone de 3 frontières. Donc il y a cette situation et on a pu le voir aussi, la multiplication des attaques contre les centres urbains, ce qui est un phénomène nouveau. Vous avez évoqué ce qui vient de se passer à Tombouctou, ce qui s'est passé aussi à Boulkessi, où les JNIM n'évitent pas d'affronter de façon frontale les forces armées maliennes. Dans les autres pays du Sahel aussi, il y a cette intensification des actions du JNIM. Et je le disais, le groupe Wagner présent au Mali depuis plusieurs années se retire et laisse place à Africa Corps, un groupe rattaché au ministère de la Défense russe. Quelles sont les différences entre les deux groupes? Oui, il n'y a pas, en réalité, on entend dire que le groupe Wagner se retire du Mali ou du Sahel. Il y a un changement de pavillon. Il n'y a pas de retrait véritable. Celui qui était Wagner, qui était un groupe privé avec une relation assez ambiguë avec le Kremlin, devient aujourd'hui Africa Corps, qui est directement rattaché au ministère russe de la Défense, puisque c'est le vice-ministre russe de la Défense qui va gérer Africa Corps. Il y a juste un changement de pavillon, mais sur le plan de la présence effective, ce qui était Wagner va devenir Africa Corps et les différentes unités qui sont soit à Bamako, soit à l'intérieur du pays vont rester. Il n'y a pas en réalité véritablement de changement en ce qui concerne le Sahel central. En ce qui concerne, puisque le groupe est présent aussi en Centrafrique, un peu en Libye, là, il faut apprécier selon le pays et selon le contexte dans lequel le groupe est arrivé dans le pays. Et justement, vous le disiez qu'il n'y a pas de différence, mais comme Africa Corps est rattaché au ministère de la Défense russe, est-ce qu'on peut envisager une intervention militaire officielle de la Russie au Mali pour aider les FAMA dans leur combat contre les groupes djihadistes? Non, je pense que la demande n'est pas exprimée. Les FAMA ni les pays du Sahel ne veulent une intervention directe d'une puissance étrangère. Ces forces elles-mêmes sont en capacité de faire face. Ce dont elles ont eu le plus besoin, c'est le soutien matériel, c'est le soutien logistique, c'est la fourniture du renseignement. Sur ce plan, il faut observer que l'arrivée de la Russie a permis quand même une montée en puissance sur le plan de la logistique, de la mobilité. Il ne faut pas oublier que de 2013 à 2023, Kidal, par exemple, échappait aux autorités du Mali et en novembre 2023, grâce au soutien de la Russie, l'État malien a pu reconquérir Kidal. C'est une grande victoire, ça, pour les FAMA, la reprise de Kidal, avec l'aide de Wagner. C'est une grande victoire pour les FAMA. Ah oui, pendant 10 années, le Mali, l'État malien, n'avait pas de contrôle de Kidal. Il a repris le contrôle de Kidal. Il a repris aussi les positions qui ont été abandonnées par la MINUSMA, puisque depuis le retrait de la MINUSMA, toutes les emprises de la MINUSMA ont été récupérées par les FAMA. À côté de ce progrès tactique, il y a aussi le défi de l'organisation, du renforcement du JNIM et de l'État islamique. Parce que je crois que l'erreur qu'on commet au Sahel, que les militaires aussi commettent, c'est de penser que le défi sécuritaire au Sahel est un défi uniquement militaire et sécuritaire et qu'il suffit d'acheter des drones ou que la Russie apporte un soutien logistique. Toute la dimension non militaire, le chômage de jeunes, la cohésion sociale, l'injustice oubliée est
tant qu'on ne change pas de paradigme, que ce soit le FAMA, que ce soit la Russie, que ce soit la Turquie, on ne pourra pas vaincre le défi sécuritaire. Il ne faut pas oublier, pour comparer simplement, que les États-Unis d'Amérique avaient 140 000 soldats en Afghanistan et n'ont pas vaincu les talibans parce que toute la dimension non militaire n'avait pas été intégrée. Et nous devons éviter justement d'arriver à cette situation où on met tout dans la sécurité, on oublie les aspects non militaires et on ne construit pas une réponse holistique, ce qui ne permet pas justement de prendre le dessus par rapport aux groupes djihadistes qui, tant que leur capacité de recruter sera possible, tant qu'on pourra recruter un jeune malien, nigérien ou burkinabé à 50 € ou à 100 €, le défi sécuritaire restera entier au Sahel.